Alors, on va découvrir ce qui va être donné au Théâtre de la Ville. Ce sont les Liaisons dangereuses. Ça a été souvent adapté. Et cette fois-ci, on retrouve Dominique Blanc et Vincent Pérez dans les rôles de Merteuil et Valmont, qui se prêtent au jeu pervers de la séduction. On regarde avec Sabrine Casbaoui. Donnez-moi vite des nouvelles de vos exploits. C'est le best-seller du XVIIIe siècle, Les Liaisons dangereuses, ce roman sulfureux de Pierre Choderlos de Laclos. Souvenez-vous, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, deux bourreaux libertins au jeu pervers. Et leur victime, Cécile de Volanges, la jouvencelle ingénue. Dame, c'est que la petite est sacrément cruchole. Mais aussi la présidente de Tourvel, cette femme mariée un peu trop coincée. Paru en 1782, le succès du roman n'en finit plus. Adapté au cinéma par Roger Vadim, Stephen Frears ou encore Milos Forman, mais aussi au théâtre par John Malkovich en 2012. Je sais que Dieu est en train de me punir pour ma fierté. Cette fois-ci, c'est la metteur en scène Christine Letailleur qui s'empare du couple monstrueux, interprété par Dominique Blanc et Vincent Pérez, qu'on a rencontré à Strasbourg. Déflorer une vierge. N'est-ce pas un projet plus excitant pour un libertin que de courir après une grenouille de bénitier? Qu'est-ce qui a fait la fortune des Liaisons dangereuses et comment cette œuvre est-elle devenue un classique de la littérature française? L'ouvrage a été, comment dirais-je, décrié, il a fait scandale. En même temps, tout le monde voulait le lire, on se l'arrachait. Une certaine classe, l'aristocratie, n'a sans doute pas supporté la description que Laclos fait du couple libertin, puisque ce ne sont pas des hédonistes gentils, ce sont des libertins qui manipulent, qui détruisent. Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. C'est une aristocratie qui arrive un petit peu en bout de course. C'est un monde qui tournait sur lui-même et qui petit à petit est tombé dans la spirale du plaisir et du libertinage. C'est un roman qui n'est pas loin des prémices de la Révolution. Unique roman de ce militaire de carrière issu de la petite noblesse, Pierre Choderlos de Laclos écrit dans la pure tradition libertine, un genre littéraire particulièrement en vogue. Contemporain de Sade, Choderlos de Laclos est un enfant des Lumières qui mèneront à la Révolution française. Autant Sade est dans l'écriture de l'orgie, je dirais même de la pornographie, où il analyse le plaisir, la jouissance. Peut-être ce qui est plus choquant, je dirais, chez Laclos, c'est ce regard froid. Et c'est vrai que Laclos, avec son esprit militaire, scientifique, il a su faire, je dirais, de la séduction, un champ d'observation. Chez lui, l'amour, c'est un champ de bataille. Je veux cette femme. Il me la faut et je l'aurai. Mais quel rival avez-vous à combattre? Pas même un amant. Là, on est loin d'un jeu sexuel. Ça dépasse ça. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller prendre l'esprit, l'âme de la personne pour la faire chuter. Le roman libertin cherche le réalisme. Choderlos de Laclos utilise pour cela une arme littéraire imparable, la forme épistolaire. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a plusieurs points de vue. On a l'impression de lire des lettres qui sont intimes, donc on se trouve voyeur, par exemple, des intrigues de Valmont et Merteuil. Et du coup, ça crée une excitation. Quelle perspicacité! Avez-vous oublié, vicomte, que je suis né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre? Venger son sexe, c'est une féministe, la marquise de Merteuil, l'une des premières de la littérature française, et c'est aussi là que réside la force des Liaisons dangereuses. À l'époque, on a vraiment l'impression que les filles, c'était de la volaille, quoi. On les enfermait dans les couvents où elles n'apprenaient absolument rien, et puis à 15 ou 16 ans, on les jetait dans les bras d'un vieux baron richissime, et c'était quand même des trajectoires assez terribles. Le reste du temps, je fais de la harpe, quelques vocalises, et je lis comme au couvent. La figure de la marquise de Merteuil est révolutionnaire dans la littérature française parce qu'elle parle de son propre désir. Son arme, c'est effectivement le langage, mais son arme est aussi son corps. Sa sexualité est totalement libre, elle est masquée, mais elle est totalement libre. Et son désir est immense et gigantesque. Et alors ça, je pense bien que c'est la première fois dans la littérature française. En 1783, Choderlos de Laclos signe d'ailleurs l'un des essais les plus féministes de son siècle, des femmes et de leur éducation. Ô femmes, venez apprendre comment, née, compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire, puisqu'elle dépend de votre courage. Vous connaissez ce proverbe, vicomte?
L'homme propose, la femme dispose.